Bonjour à tous. Cette séquence vidéo est dédiée au filtre passe-bas d'ordre 1. Donc, après avoir vu la transformation de la place et la fonction de transfert, donc le diagramme de bord et l'analyse fréquentielle et les généralités sur les différents types de filtres électroniques, à savoir donc le filtre actif ou passif, et avec les différentes fonctionnalités, la filtre passe-bas donc privilégie les basses fréquences, le passe-haut donc qui laisse passer les hautes fréquences. Vous avez passe-bande, donc un filtre qui laisse passer seulement une bande bien déterminée de fréquences, et le coupe-bande donc il atténue une bande de fréquences. Maintenant, on verra donc l'analyse détaillée du filtre passe-bas d'ordre 1. Donc, vous n'avez qu'un seul composant réactif. Le comportement asymptotique. Donc, on commence par analyser l'impédance du condensateur. Donc, vous avez ZC, donc notation complexe avec le terme imaginaire J. Donc, ZC, c'est 1 sur JC oméga. Donc, pour oméga, donc la pulsation qui vaut 0, donc fréquence nulle. Donc, vous avez ce terme ZC vaut l'infini. Donc, puisque vous avez ici l'infini, donc vous avez la tension UE d'entrée égale la tension US à la sortie. Donc, la même différence potentielle entre ces points-là, donc c'est le même. Pour oméga qui tend vers l'infini, donc les fréquences, très hautes fréquences, vous avez l'impédance vaut 0. Donc, vaut 0, donc vous avez un fil court-circuit. Ainsi, vous avez US de T égale à 0. On peut donc déjà dire que le filtre transmet les tensions de basse fréquence. Donc, vous avez donc les basses fréquences, donc l'impédance est très grande. Vous avez US égale à UE. Et vous avez pour les hautes fréquences, donc vous avez US et nu. Donc, le filtre transmet les basses fréquences et atténue ceux de haute fréquence, d'où la dénomination le filtre passe-bas. Donc, laisse passer que les faibles fréquences. La fonction de transfert, donc vous avez h de j oméga c US sur UE. Donc vous avez la tension de sortie sur la tension d'entrée. Donc on applique un diviseur de tension. Vous avez US, c'est l'impédance du condensateur sur la somme. Donc vous avez le résistor plus l'impédance du condensateur, tout multiplié par UE. Ainsi vous avez US sur UE, c'est l'impédance ZC sur R plus ZC. ZC qui vaut 1 sur JC oméga. Donc vous avez HJ oméga, c'est 1 sur JC oméga sur R plus 1 sur JC oméga. Donc on développe, vous aurez 1 sur 1 plus JRC oméga. On pose oméga 0 égale à 1 sur R, 1 sur RC, donc vous aurez sur oméga 0, donc RC c'est oméga 0. Ainsi donc vous avez l'écriture normale de AJ oméga, c'est 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Donc c'est la fonction de transfert du filtre passe RC. Diagramme de vote, on commence par la courbe de gain. Donc vous avez le module de la fonction de transfert HJ oméga, c'est 1 sur 1 plus oméga sur oméga 0 au carré, donc la racine au carré. Ainsi donc vous avez le gain en décibels, c'est 20 log du module. Donc 20 log du module. Donc vous avez log c'est 0, log de 1 c'est 0, moins 20 log de dénominateur. Donc c'est moins 20 log du dénominateur. Vous avez le dénominateur à la puissance 1 demi, donc c'est moins 1 demi multiplié par 20, donc c'est moins 10 log de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. On utilise le gain en décibels, donc c'est log de oméga sur oméga 0, donc afin de rétrécir la plage des fréquences à analyser. Donc pour les pulsations de oméga petite devant oméga 0, donc c'est cette plage de fréquence. Donc vous avez les oméga inférieurs à oméga 0, donc ça c'est oméga 0. Vous avez la courbe de gain en décibels est 0, puisque vous avez le module vaut 1, donc log de 1 c'est 0. Et vous avez pour les oméga, donc
supérieur à oméga 0, donc vous avez moins 20 log oméga sur oméga 0. Alors, vous aurez une droite de pente moins 20 décibels par décade. Donc ça, c'est votre x, grand X. Donc, et ainsi, vous aurez donc le gain, c'est une droite de pente négative moins 20 multiplié par x qui vaut log. Donc, car vous avez donc l'axe des abscisses, vous avez log de oméga sur oméga 0. Ainsi, donc, vous avez le diagramme de Bode, la courbe de gain, donc à cette allure. Donc, c'est l'asymptote. Vous avez une droite horizontale jusqu'à oméga 0 et vous avez une droite qui passe par oméga 0 et de pente moins 20 dV par décade. Les deux asymptotes se coupent pour oméga 0. Donc, c'est la pulsation de coupure, notée aussi oméga c, pour laquelle vous avez le gain, donc c'est moins 3 décibels. Donc vous avez le module de HJ oméga, c'est c'est 1 sur la racine de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. Donc puisque vous avez oméga égale à oméga 0, donc c'est 1. Donc vous avez 1 sur racine de 2. Ainsi, donc, vous avez le gain en décibels, c'est 20 log de 1 sur racine de 2. C'est donc moins 10 log de 2, qui vaut moins 3 décibels. La pulsation de coupure à moins 3 dB du filtre est par définition la pulsation telle que, donc vous avez le gain en décibels du diagramme de Bode réel, c'est moins 3 dB. Le gain de Bode réel, donc par des tirets, passe par moins 3 dB. La pulsation de coupure oméga c peut être interprétée comme la limite entre les basses fréquences et les hautes fréquences du filtre. Vous avez pour les signaux de pulsation oméga inférieur à oméga c sont transmis avec une atténuation inférieure à 3 dB. Et pour les signaux de pulsation supérieure à oméga c sont transmis avec une atténuation supérieure à 3 dB. Idéalement, on considère que le filtre laisse passer une pulsation oméga si l'atténuation est inférieure à 3 dB. Ainsi, vous avez la bande passante du filtre, donc c'est de 0, les fréquences de 0 jusqu'à oméga 0 ou bien oméga c. Donc vous avez ces plages de fréquences donc de oméga donc ont une atténuation inférieure à moins 3 dB. Et vous avez pour les fréquences les signaux de pulsation supérieure à oméga 0, donc vous avez une atténuation donc, supérieure à moins 3 dB. Donc c'est les signaux donc avec la pulsation donc inférieure à oméga c donc sont les signaux non on considère non atténués. Donc le signal de sortie égale à, se rapproche du signal d'entrée. Donc c'est la bande passante du filtre. Et vous avez pour les oméga supérieurs à oméga c, donc ici oméga inférieur à oméga c. Donc c'est la zone d'atténuation ou bien la zone de coupure. Pour la courbe de phase, donc vous avez l'argument de la fonction de transfert, c'est l'argument de 1 sur 1 plus j oméga sur oméga 0. Vous avez l'argument de 0, de 1, donc c'est 0. Et vous avez l'argument de dénominateur, c'est la partie imaginaire sur la partie réelle, donc c'est moins arc tangente de oméga sur oméga 0. Donc ça c'est la phase en fonction de oméga. Donc ainsi vous avez expérimentalement la phase du filtre, donc c'est la phase de signal de sortie moins la phase signal d'entrée. On peut bien les mesurer par l'oscilloscope. On représente la phase en fonction de log oméga sur oméga 0.
Donc vous avez pour les oméga petits, donc devant oméga 0, donc cette phase de fréquence, oméga inférieur à oméga 0, vous avez une phase, donc s'approche de 0. Et vous avez pour les oméga supérieurs à oméga 0, donc vous avez la phase, c'est à peu près moins pi sur 2. Et pour oméga égale à oméga 0, donc vous avez une phase de moins pi sur 4. Ainsi, vous avez donc pour les oméga qui vaut 0,1 oméga 0, vous avez une phase de moins 6 degrés. Et pour oméga égale à 10 oméga 0, donc vous avez une phase de moins 84 degrés. Ainsi, donc vous avez pour les oméga inférieurs à 0,1 oméga 0, donc vous avez une phase qui s'approche de 0. Et pour les oméga supérieurs à 10 oméga 0, donc vous avez une phase qui s'approche de moins 90 degrés, ou bien moins pi sur 2. Ainsi, l'essentiel de la rotation de phase se fait donc entre 0,1 oméga 0 et 10 oméga 0. Donc vous avez deux décades, car vous avez l'échelle, c'est en logarithme. Donc vous avez ici donc, oméga, donc je vais mettre 0,1 oméga 0, ici donc c'est 10 oméga 0, donc ici donc vous avez ça près de moins 80, moins 84 degrés, ici donc vous avez c'est à peu près moins 6 degrés. Donc inférieur inférieur à 0,1, donc c'est à peu près 0, et supérieur à 10 oméga 0, donc c'est à peu près moins 90 degrés. Merci pour votre attention et à la prochaine.